Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour ce JT hebdomadaire sur IAE TV. Au sommaire de ce journal, conformément aux recommandations du dialogue intermalien, ce dimanche, le drapeau national a été installé devant la porte du chef de quartier de Kasso. Plus de détails dans ce JT. La gestion des déchets durant l'hivernage à Kaya, une situation alarmante à retrouver dans ce JT. Goût d'or, cette semaine, nous vous amenons à la découverte du portrait d'un jeune entrepreneur, vendeur de pastels. Nous y reviendrons dans un instant. Comme je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, ce dimanche 14 juillet 2024, le drapeau de la famille fondatrice de Kaya a été hissé devant la porte du chef du quartier de Kasso, comme le recommande le dialogue intermalien. Compte rendu Adama Maïga. Ce dimanche 14 juillet 2024 s'est tenue la cérémonie d'installation du drapeau de la famille fondatrice de Kaya, Awa Dembaya, devant la porte du 10e chef de quartier de Kasso, conformément aux recommandations du dialogue intermalien. Mais événement alors que nous sommes censés Nani, famille fondatrice de Nani, nous sommes censés la période vécue. Mais ni aïe, Allah sera que nous Allah n'y a pas autorité de transition. Parce que nous de aïra, pour faire un sélection. Au recours de colons, drapeau dira, nous disons, la médaille douma. Donc, on a fait donc on a un événement pour que vraiment qu'il y ait autorité ou la CAFO fait une guerre à Diaranya à Présent pour l'occasion, après l'ouverture de la plaque portant le nom et la date de création de Kaya, les autorités locales et coutumières n'ont pas manqué de montrer leur gratitude au président de la transition ainsi qu'à son gouvernement pour cette marque d'attention. Donc quand on a force de l'homme souffre les cas il y a même si nous vraiment au niveau de gagner les sans début de fond il faut que par cadre au quartier le président de la République faut un gouvernement il faut que par cadre au niveau nous sommes à valeur du gouvernement à tout dans la à quel le gouvernement il donc en vous faut que par cadre au walimana Enfin, la cérémonie s'est achevée par une série de prières et de bénédictions en faveur de la paix et la cohésion sociale au Mali. À Kaya, des citoyens profitent de la pluie pour déverser des ordures de tout genre dans la nature. Une situation qui crée l'insalubrité partout dans la ville. Plus de détails dans ce reportage réalisé par Awasila. En période d'hivernage, l'insalubrité dans la région de Kaya devient préoccupante. En effet, les citoyens profitent de la pluie pour déverser des ordures de tout genre dans la nature. Pour en savoir davantage sur les causes de ces pratiques, des citoyens s'expriment. Il y a d'abord un problème d'acheminement des ordures. Quand on essaie de voir un peu dans la ville de Kaya aujourd'hui, je pense qu'il y a une réelle difficulté concernant l'évacuation des ordures à travers les GIE qui sont sur place, qui ont tellement de difficultés, surtout de mobilité. Également, il y a un autre facteur, parce qu'il doit y avoir des dépôts transitoires des ordures, où, c'est-à-dire ces GIE et autres qui peuvent déposer les ordures. Et maintenant, ces dépôts transitoires sont également déversés aussi dans les dépôts finaux. Mais malheureusement,
c'est toute cette difficulté aujourd'hui qui cause des problèmes, qui pousse en fait les populations à déverser les ordures dans les caniveaux et surtout profitant de la pluie, soit disant que l'écoulement de l'eau va les emporter, mais malheureusement ça va créer d'autres situations difficiles. Parce que ces ordures vont en fait bloquer l'écoulement des eaux pluviales, ce qui peut en réalité provoquer des inondations. Les femmes font cette pratique par avarice de ne pas payer les GIE. Elles profitent donc de la pluie pour déverser les ordures dans les caniveaux. Les familles à côté des caniveaux souffriront donc l'inondation, l'eau reste bloquée. La mairie fait de son mieux, mais à chaque saison pluvieuse, le scénario reprend et les caniveaux se retrouvent bouchés. La faute revient à la population et à ces femmes paresseuses, également à des hommes. Si certains accusent cette mauvaise pratique de la population, d'autres par contre critiquent la gestion de la mairie. La mairie demeure fautive de cette pratique parce qu'elle ne ramasse pas les ordures dans la ville. Sinon, à chaque saison, elle doit récurer les fossés pour éviter ce débordement. Pour connaître l'état actuel de gestion de l'insalubrité de la commune urbaine de Caille, M. Adi Diallo, adjoint au maire, s'exprime. Le refus de certaines populations d'adhérer au GIE. Vous savez qu'il y a dans nos quartiers, il y a les GIE qui viennent ramasser les ordures dans les familles, les ordures ménagères dans les familles. Et ces GIE-là, c'est moyennant quelque chose, c'est 2000 francs par mois. Et je pense que le coût est supportable pour les familles démunies. Et il y a certaines familles qui refusent d'adhérer à ces GIE-là. Ils attendent l'hivernage pour déverser leurs ordures dans nos caniveaux. Pensant que l'eau va drainer ces ordures-là dans le fleuve, alors que même si ça va au fleuve-là, ça va créer des maladies. Il y a d'autres populations qui consomment de l'eau du fleuve sans traitement. Donc ça va amener des diarrhées, beaucoup de choses à la population. Ces ordures-là bouchent nos caniveaux. Ça empêche l'eau de circuler normalement. Et quand l'eau ne circule pas normalement, l'eau va laisser sa route vers les familles. Ce que la mairie est en train de faire, c'est de sensibiliser les gens. On ne veut pas aller jusqu'à sanctionner d'abord, on veut sensibiliser les populations à adhérer, les conséquences néfastes de déposer des ordures dans les caniveaux, d'expliquer. Eux-mêmes, ils ont vu plusieurs conséquences. Donc nous, on les invite seulement de ne pas déverser les ordures ménagères dans les caniveaux. La gestion des déchets doit être l'affaire de tous. Pour notre santé commune, notre bien-être, il est important d'assainir notre cadre de vie. Au Mali, les petits commerces comme la vente du pâté, des galettes sont souvent considérés comme étant des métiers de femmes. Monsieur Faya, un jeune entrepreneur de Kaya, décide de casser ces stéréotypes et se lance dans la vente des pastels. Suivons ensemble ces portraits réalisés par Nana Tamboura. Au Mali, il est difficile pour les hommes d'exercer certains métiers considérés comme appartenant à la gente féminine. Monsieur Faye, un jeune entrepreneur de la région de Caille, en est une exception. Détenteur de plusieurs diplômes, le trentenaire excelle dans le métier de la commercialisation du pastel, communément appelé pâté. Bon, après les études, Après mes études, j'étais au chômage. J'ai donc pris l'initiative de faire ce métier. J'ai hérité ce métier de ma mère. J'ai commencé à faire ce métier il y a de cela 3 ans, ce qui me permet de subvenir à mes besoins, mais aussi aux besoins de ma famille. J'ai eu droit à des moqueries à mes débuts. On me disait qu'en tant qu'homme, je n'ai pas trouvé mieux à faire comme boulot. Je suis resté moi-même, car il n'y a pas de saut métier. Et aujourd'hui, j'ai accompli beaucoup de choses grâce à la vente de pastels. Voilà. C'est plus de 35 kilos par jour. Chaque jour, je 40 kilos. Pour aujourd'hui, je suis promoteur de spectacle.
J'ai une agence de communication. J'ai d'autres projets à côté. Je suis dans l'événementiel. Apprécié et transcendant les barrières sociales sur le genre, M. Faye est une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes. Je suis ravie qu'il y ait eu cette idée, car la plupart des jeunes Kaisiens font des choses malsaines pour gagner de l'argent. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son projet. Chala kay be woni pati fere yore muye ne sen pati sa yore na ga pati jale no wa be kilian bere bere be kilian nege nege aranga ja al na de kurazira to do la kameta wa nege nege kanga jo nga pati sa ama jo ga pati sa wa pati kadi abe shega kono abe brusheti ka konna la logo be ka kono sefa ba be ka kono fene kay pati sa yore to du meni tare ba zora shefa moro sonne ba kono chala ne ga pati sa ba zora kono fale no wa bi fa fene chala ene akli sura diara ne parce que ça kay ga chaman chaman be no do be wal fa uswe do be drogu ko affaire la anyo na ga do ko ay akli sura ga pate fere to ma anyo na ga do angon be adeli gon ala ga bolo ma ga bara la ga kisiga tanga sitane toroma. Comme le dit un dicton, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes personnes. Ainsi donc, le cordon bleu du petit gâteau rond lance un appel à l'endroit de la jeunesse kaisienne afin que celle-ci s'oriente plus dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il ne faut pas rester dans le chômage. Tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il suffit d'être créatif. J'ai mes diplômes. Mais cela ne m'a pas empêché de me lancer dans l'entrepreneuriat. À présent, retrouvez l'actualité nationale et internationale en bref et en images à travers la compilation de Suzanne Tessougui. Au niveau national à Bamako, mardi 9 juillet 2024, dans la salle de conférence de la cité administrative, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Fomba, a présidé à la cérémonie de remise de drapeau à l'équipe de football des U23, devant représenter le Mali aux Jeux Olympiques de Paris. Toujours à Bamako, le conseiller spécial du président de la transition, M. Agibou Dambélé, a procédé ce vendredi 12 juillet 2024 au nom du chef de l'État à la remise au ministre de l'Énergie et de l'Eau du second lot de groupes électrogènes destiné à la Société Énergie du Mali EDM SA. La dite cérémonie s'est déroulée au Centre international de conférence de Bamako en présence de Madame le ministre de l'Énergie et de l'Eau ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement. À l'international, jeudi 11 juillet 2024, des détenus se sont évadés de la prison de haute sécurité de Koutoukale, à 50 km de Niamey, dans la région de Tillabéri. Après l'évasion, la force de recherche des forces de défense nationale et de sécurité a été mise en alerte. Le ministre de l'État et le ministre de l'Intérieur ont pris une série de mesures pour renforcer la sécurité et rechercher les fugitifs. Un couvre-feu dans toute la ville est en vigueur à partir de 21 h. Au Canada, le gouvernement est poursuivi en justice pour avoir violé les droits de milliers de migrants en les incarcérant aux côtés des détenus criminels, a annoncé mardi 9 juillet 2024 leur avocat. Et c'est ce qui met un terme à ce journal hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur IAE TV.